Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle des stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, on n'est pas à proprement parler dans une station thermale, mais dans un lieu qui est tout proche de plusieurs d'entre elles, donc qui peut être fréquenté par des curistes. Elles ont réussi à donner une âme à ce lieu, les Vinzelles, donc situé sur la commune de Volvic. Elles sont aussi ambassadrices des accros du peignoir, donc j'accueille aujourd'hui avec plaisir dans l'émission Laure et Clémence Desbruyères. Bonjour. 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 Alors déjà, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, présenter un petit peu la philosophie des Vinzelles? La philosophie des Vinzelles, c'est mieux vivre, mieux être, mieux manger, prendre son temps. Donc ça va bien avec les curistes et l'idée de faire une pause thermale. De prendre son temps et de se laisser inspirer, imaginer. C'est un lieu c'est un lieu multi-activité, un tiers-lieu culturel où on propose donc aussi bien une librairie que de la restauration saine, gourmande, basée sur les circuits courts, et aussi des activités culturelles avec des rencontres d'auteurs, des concerts, des siestes musicales, des siestes comptées. Et voilà, donc tout ce qu'il faut pour essayer de passer un très bon moment, un peu en dehors du temps, et se laisser inspirer, divaguer, éveiller sa curiosité. Un beau programme. Alors, il y a une offre vraiment complète et qui s'étoffe avec le temps. Donc, vous avez pris le temps de mettre les briques de ce différents projets. Oui, tout à fait. C'était une ancienne ferme. En fait, on a installé la restauration dans une ancienne ferme qu'on a complètement rénovée. Mais avant ça, on avait réussi à ouvrir la librairie. Et donc, c'est une librairie qui est généraliste, où il y a 6000 références de livres avec tous les rayons. Et il y en a pour tous les goûts. Et on a une très chouette libraire, Margot, qui conseille bien tous les lecteurs et qui est très férue de littérature contemporaine, française et étrangère. Mais voilà, on a rempli tout, le jardin, la jeunesse, etc. Et ça nous permet du coup aussi de s'adresser à tout le monde parce qu'on a envie que tout le monde puisse venir ici. Et voilà, on a essayé de faire un lieu qui est accessible à tous et où tout le monde se sent bien, quoi. C'est réussi. Vous aviez ce projet en tête depuis longtemps? Oui, chacune de notre côté. Clémence vous dira, elle, ce qu'elle avait en tête. Moi, j'étais dans les montagnes, plus dans le Sancy. Ça ressemblait plus à une maison montagne, avec peut-être plus d'activités sportives et un peu moins culturelles, mais je suis ravie d'être revenue à mes premiers amours, voilà, même si j'étais dans la musique, et d'allier toutes ces versants, aussi bien la nature, on est en bordure de forêt, on peut aller se promener en sortant du lieu ou avant, et à la fois voilà, s'inspirer encore une fois grâce aux livres, grâce aux rencontres et aux discussions ici, et à la musique, bien sûr, ça me tenait à cœur. Et pour vous, Clémence, du coup? Bah, on avait les mêmes idées avec Laure et de décloisonner un petit peu les disciplines aussi en faisant se rencontrer diverses personnes, que ce soit des jardiniers, des conférenciers, des universitaires, enfin tout le monde en fait. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de créer dans l'espace d'animation. Il y a une association qui a été créée pour animer le lieu, et il y a de la programmation tous azimuts de musique, de lecture, de conférences. On en a accueilli une là ce week-end d'inauguration sur le manga. Voilà, plein de choses différentes. Et voilà, de créer cet espace de partage et de convivialité pour que les gens prennent le temps, un petit peu comme ils prennent le temps de prendre soin d'eux au terme, et voilà, et de rencontrer d'autres curistes et de discuter. Et ben voilà, c'est aussi un lieu comme ça où on peut partager des expériences. Il y a des gens qui se rencontrent ici déjà et qui échangent autour de plein de choses différentes, et c'est assez chouette. Voilà, je ne vais pas raconter d'anecdotes, mais il y en a quelques-unes déjà qui On sont assez imagine. drôles. Et vous avez tout de suite eu un coup de cœur pour le lieu. Il y a eu une alchimie la première fois que vous êtes venu ici. Ah oui, c'était un rêve, cette maison-là devant une grange et un pigeonnier du 18e. Ces tilleuls centenaires là, qui sont en pleine floraison, magnifiques. Et puis tout de suite, on a rencontré le maraîcher en sol vivant, Jean-Philippe Darras, qui est juste au bout du jardin,
et avec lequel on s'est très bien entendu, qui a un jardin exceptionnel, le jardin des Dryades. Les Dryades, c'est les gardiennes de la forêt. Et c'est un engagement de sa part, la permaculture, l'agroforesterie. Ça fait vraiment partie de notre démarche, d'essayer de réfléchir à comment mieux manger demain pour nous déjà, pour que ce soit plus sain et puis pour que ce soit soutenable pour la planète. Il y a beaucoup de choses à revoir. Moi, je faisais un jardin potager depuis des années et il m'a complètement transformé ma vision du jardin. C'est très important et on a trouvé 2 chefs exceptionnels en cuisine qui prennent un plaisir incroyable à justement cuisiner ces produits qui sortent du jardin de Jean-Phi. C'est très frais et elles aussi, elles veulent absolument apprendre. On développera par la suite des ateliers cuisine. Elles veulent apprendre aux gens à cuisiner avec les légumes de saison et les fruits de saison, c'est très important. Ça évite les transports en avion, de perdre les vitamines. Ça fait partie du mieux-être, ça fait partie de la philosophie des accros du peignoir, je crois. Justement, c'est vrai que pour l'écurie, je pense que ça sera vraiment une adresse à recommander. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après, Laure et Clémence, pour continuer de parler deuxième partie de ce En Peignoir. Donc, je suis toujours au Vinzel, donc le tiers-lieu culturel situé sur la commune de Volvic, avec Laure et Clémence Desbruyères. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais au niveau localisation, est-ce que vous pouvez nous dire où se situent les Vinzel ? Alors, Vinzel, c'est le premier hameau de Volvic quand on vient de Clermont, par la route Clermont-Durtol, Nonan-Saya. Et juste après l'embranchement de Malosa, il y a un petit hameau qui s'appelle Vinzel et c'est ici qu'on est. Et on est à 2 minutes du centre-ville de Volvic, qui est aussi une ville d'eau. Hein. Exactement, différente, mais donc un bon emplacement. Vous êtes très intégré déjà au niveau du tissu culturel local. Vous avez mis en place des partenariats, des connexions. Oui, avec le service de la culture de Volvic, qui a une salle, La Source, qui fait une belle programmation aussi. On a déjà fait des partenariats puisqu'on avait reçu ensemble Fanny Agostini et Gaël Fort cet hiver autour du jardin justement et du sol vivant. Et puis à Volvic, on a tout de suite trouvé une vie associative très très riche au niveau sportif et au niveau culturel parce qu'eux aussi ils ont envie de décloisonner. Et donc tous les organisateurs et les très nombreux bénévoles de la VVX sont régulièrement ici. On aime bien travailler avec eux. Et puis toutes les autres associations et aussi des jeunes entreprises, ça nous a frappé tout de suite en arrivant, qui étaient vraiment dans la même philosophie que nous, que ce soit le thé à coudre, que ce soit Happy Plant pour les infusions, qui sont extraordinaires et qu'on peut consommer chez nous. Et maintenant, il y a une épicerie vrac, il y a le panier rouge. Enfin, il y a plein de jeunes qui ont décidé de s'installer ici et de redynamiser le bourg. On est ravis de travailler avec eux. Et il y a aussi tout le côté qui nous passionne à toutes les deux avec Clémence, c'est l'artisanat d'art qui est très important. Bon, Volvic, évidemment, la pierre Thierry Courtadon, mais il y a aussi des jeunes qui font de l'émaillage sur lave. On essaie de travailler avec eux au niveau de la librairie notamment. Il y a Filouette, par exemple. Et d'autres, il y a des forgerons qui viennent de s'installer. On sent qu'il y a vraiment un élan au niveau de Volvic qui est vraiment intéressant et on veut absolument participer et l'émulation et voilà. Très, très bien. Vous avez déjà des visiteurs fidèles. Je crois que la notoriété commence à être bonne pour les Vinzel. Oui, tout à fait. En fait, déjà, ça avait commencé avec la librairie parce qu'il n'y avait pas de librairie indépendante dans 10 km tout autour du site. Donc, elle a vite trouvé sa place et les lecteurs étaient très contents de se retrouver ici. On avait tout de suite commencé à faire des rencontres aussi d'auteurs et des animations en librairie. Et notre libraire, Margot, anime aussi des ateliers d'écriture, notamment le samedi après-midi. Donc ça, c'est un rendez-vous régulier qui plaît beaucoup aussi. Et depuis qu'on a ouvert le restaurant, en fait, on est tombé sur 2 perles en cuisine, Béatrice et Margot. Et donc, les gens reviennent volontiers goûter leur plat parce que notre carte change toutes les semaines. Et on fait vraiment... C'est une petite carte, mais on travaille les produits frais, comme disait Laure, en circuit court, les fermes locales, majoritairement en bio. Et vraiment, ça, c'est très apprécié. Les brunchs le dimanche plaisent énormément aussi.
et les pâtisseries, du salon de thé, parce que voilà, on est ouvert de midi jusqu'au soir, à la restauration du soir, et puis les soirées de concert. Et donc l'après-midi, les gens, ils viennent aussi, prennent un temps pour flâner en librairie, prendre un thé, les bonnes infusions d'api blanc dont on parlait juste avant, et les thés des jardins de Gaïa aussi, qui Ah plaisent oui. beaucoup. On s'applique à respecter les températures et les temps d'infusion, tout ça. Parfait. Alors, je crois que le mois de juin est un mois particulièrement festif ici au Vinzel. Ah oui, oui, on a déjà eu beaucoup de concerts. Il y en a plein d'autres à venir. Des siestes musicales avec le 19 juin, la Jimmy Virani. C'est du theremin, cet instrument dont on ne touche pas, qui est juste avec les ondes. Ça va être vraiment parfait pour la sieste. La sieste musicale, c'est un petit concert en transat, si possible au soleil, dans les jardins en tout cas. Et voilà, où vraiment on se laisse aller. C'est une pause très agréable du dimanche. Il y aura aussi une harpiste de l'Orchestre d'Auvergne, Hélène Traoré, qui viendra en sieste musicale tout début juillet. Et puis d'autres soirées, concerts plus classiques. Lucio Mantel, qui est auteur-compositeur, interprète argentin, qui a composé beaucoup de musique de film. C'est peut-être l'artiste argentin le plus connu en ce moment. Et voilà, qui sera en solo au Vinzel. On a beaucoup de chance le 24 juin. Une très grosse soirée, très festive, qui va être voilà, très british aussi, avec, sur le thème des Smiths et de Morrissey. On reçoit, en lien avec la librairie, Nicolas Sauvage, l'auteur de la bio de Morrissey, là, qui vient de sortir à Camion Blanc, et Christophe Bastera, spécialiste, ancien rédac chef de la revue Magic, et qui écrit aussi dans Rock et Folk. Et donc voilà, ça va être un débat passionnant avec des groupes locaux qui vont faire des reprises des Smiths et de Morrissey. Et je pense qu'on va bien rigoler. Oui, il y a moyen. Voilà, il y aura des playlists aussi, je pense, concoctées aux petits soins par les musiciens et par ces deux journalistes spécialistes. Et puis plein d'autres concerts qui arrivent, Balzane, aussi bien en chanson française que en folk américaine. Par exemple, Higgins, qui vient de Chicago, qui s'est installé dans les Pyrénées, qui fait de la très belle folk. Voilà. Il y a Raoul Vignal à la rentrée, Vincent Estival, By the Fall. Il y a beaucoup de choses qui vont être programmées. Généralement le vendredi ou le samedi, les siestes musicales le dimanche. Et l'apéro littéraire, qui sera aussi un apéro marché, parce que Jean-Philippe viendra vendre ses légumes en direct le jeudi soir à 18h. Et ce sera l'occasion de discuter cuisine et lecture avec les libraires et Jean-Philippe. Ouais, très beau programme, donc à retrouver sur vos réseaux sociaux, puisque vous êtes sur Facebook, Instagram. Alors je le disais en introduction, vous êtes toutes les deux ambassadrices des accros du peignoir. C'est important pour vous, je crois que vous êtes sensible au patrimoine thermal, puis aux soins aussi, et à leurs bienfaits. Oui, tout à fait. Moi, j'adore l'eau depuis que je suis petite, mais comme plein de gens, hein, mais c'est vraiment toujours un plaisir d'aller se détendre et de se laisser porter aussi par les bons bains et de profiter des différentes températures et senteurs, tout ça. Pour la dernière fois que j'ai été en peignoir, Ah oui, alors là vous anticipez, mais très bien, Clémence. Alors oui, la dernière fois en peignoir, est-ce que ça a été un bon souvenir? un très très bon souvenir parce que on dépense beaucoup d'énergie dans ce projet et j'ai été me détendre à Roya. Donc la dernière fois, c'était vraiment super, vraiment. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais mal au dos partout, les jambes, tout. Et alors là, je suis ressortie mais refaite, bien détendue. J'ai dormi, c'était parfait. Et est-ce que c'était avec Laure? Parce que vous échapperez pas à la question non plus. Et oui, non, moi malheureusement, j'ai très envie d'y retourner. Ça remonte un petit peu plus loin. C'était quand j'étais au Mont d'Or. Ouais. Et j'ai hâte d'y retourner parce que vraiment, c'est un très bon moment. Et oui, moi aussi, j'ai besoin de lâcher prise. Là, ça me ferait le plus grand bien. Et ben, on vous souhaite une pause en peignoir prochaine. Et puis un très bel été donc, au Vinzel, qui est un lieu magique pour l'avoir testé. Et on invite tous nos auditeurs à venir se détendre et profiter ici. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Stéphane. Merci.